la GF Family! Je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, bien évidemment toi aussi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment très ravie que le contenu que je propose sur YouTube t'ait plu au point où tu as décidé de t'abonner sur ma chaîne. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, mais sur les réseaux sociaux tu me trouves sous le nom de Naegef. Et sur YouTube, je propose des vidéos sur le style de vie en général en Italie et des vidéos informatives sur les études en Italie, les études académiques plus précisément en Italie, sur les soins de la peau noire et les cheveux, soins des cheveux noirs africains, d'accord? Et si tu n'étais pas encore abonné et si c'est le genre de contenu que tu aimerais davantage voir, je t'invite à t'abonner tout de suite sur ma chaîne YouTube et tu peux également me suivre sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et depuis aujourd'hui TikTok. Sur TikTok par contre, ce sera plus des vidéos de tourisme, voyage et exploration, d'accord? Donc tu trouves tous les liens dans la boîte de description là juste en bas. Par contre, mon Instagram s'affiche quelque part là sur la vidéo, ok? Bien, par contre aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais te parler de tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aurais aimé savoir, du moins ce dont je me suis rappelé, ce que j'ai pu noter, ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie en fait. Des informations qui m'auraient tout simplement facilité la tâche en fait, d'accord, dans le processus, dans le processus de mes études et l'intégration à l'université, la compréhension du fonctionnement du système et tout, ok? Donc, c'est ces points-là que je vais aborder dans cette vidéo. Du coup, surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Bien, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, moi, je vais tout de suite à Dunque. Alors, la première chose que je voudrais partager avec toi, que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie, c'est l'utilité de la carte universitaire. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans l'une de mes toutes premières vidéos, mais étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et comme les rues de YouTube sont ce qu'elles sont, il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas vraiment poussées. Du coup, j'ai pensé que ce serait utile de vous en parler encore dans cette vidéo. La carte universitaire est très importante. Déjà, c'est vrai qu'il faut savoir que dans certaines régions et ou universités, il est obligatoire d'avoir ta carte universitaire, tandis que dans d'autres, non. D'accord? Dans certaines régions et ou universités, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est à travers ta carte universitaire que tu peux, par exemple, bénéficier des transports en commun à des prix rabaissés en fait pour les étudiants, avoir accès aux bibliothèques, avoir accès aux outils en fait par exemple d'imprimerie et des choses comme ça. Tandis que dans d'autres régions et ou universités, ils ne passent pas par la carte universitaire pour par exemple avoir accès aux bibliothèques. Chaque bibliothèque par exemple te fournit une carte spécialement pour ces bibliothèques là, ou encore les transports en commun. Par exemple, dans certaines régions, tu n'as pas besoin de la carte universitaire en fait pour bénéficier des réductions sur les transports en commun parce que la région te fait déjà une carte, parce que la région te fournit déjà en fait une carte pour les transports en commun, d'accord? Donc pour ces choses vraiment très basiques, ce n'est pas forcément à travers la carte universitaire que tu pourras bénéficier de ces choses-là. Du coup, c'est pour ça que je dis que dans certaines universités ou régions, c'est obligatoire, tandis que dans d'autres, non. Ce qui fait que dans les régions où avoir la carte universitaire n'est pas obligatoire, beaucoup d'étudiants ne se font pas faire la carte universitaire en fait, ce qui est dommage. Tout simplement parce que bien que même si sans ta carte universitaire, tu pourrais jouir en fait de certaines réductions et tout ce dont je viens de te parler parce que chaque domaine en fait dans la région ou dans l'université en ce qui concerne les bibliothèques et ou les imprimantes et tout, si c'est disponible, te font des cartes spécifiques pour cela. Mais il y a d'autres avantages que tu perds en fait en n'ayant pas ta carte universitaire. Par exemple, en voyageant hors de l'Italie avec ta carte universitaire, plus précisément en France,
c'est là où j'ai eu l'expérience en fait. Dans certaines boutiques, que ce soit des boutiques vestimentaires ou des boutiques culturelles, c'est-à-dire des boutiques où on vend des livres ou des tableaux ou des trucs comme ça, ou même avoir accès à des théâtres, avec ta carte universitaire, tu bénéficies à des réductions, même dans les musées. Si tu as une carte universitaire qui prouve que tu es étudiant et tout, tu bénéficies à des réductions même en dehors de l'Italie. Je crois que pourvu que tu restes dans l'espace de l'Union européenne, en fait dans l'espace Schengen, d'accord? Donc, par exemple ça. Et ta carte universitaire aussi peut te faire bénéficier des réductions dans les salles de sport et les salles de fitness. Ta carte universitaire peut te faire bénéficier aussi, même déjà ici en Italie, à l'accès de tous ces endroits culturels là, c'est-à-dire musées, théâtres, même certains festivals. Si tu as ta carte universitaire, tu bénéficies des réductions considérables en fait, ok? Donc il est important et même très important de te faire ta carte universitaire, même si tu t'es inscrit dans une université ou tu es dans une région où avoir la carte universitaire n'est pas obligatoire pour pouvoir jouir des bénéfices en fait dont tu pourrais avoir accès et avoir droit sans ta carte universitaire, mais fais-la quand même parce que ça te permet d'avoir beaucoup de, comment je veux dire, beaucoup de bénéfices en fait dans le domaine culturel, dans le domaine de la santé, sportif, même dans le shopping, même pas seulement les vêtements, un shopping électronique chez Apple, Media World, Renix. Bref, avec ta carte universitaire, tu passes à côté de beaucoup en fait, de beaucoup de bénéfices que si tu ne l'avais pas, d'accord? Et ça compte aussi bien évidemment pour les cantines. Et même dans certains, comment je vais dire, et même dans certains restaurants, de petits restaurants là, avec ta carte universitaire, tu peux bénéficier des réductions. Ça par exemple, je l'ai vu à Florence, dans un petit restaurant, avec ma carte universitaire, ils m'ont fait des réductions en fait, parce que j'avais la carte universitaire, bien que la carte universitaire me permet bien évidemment d'avoir accès à la cantine, parce qu'il faut savoir que toutes les universités ont les cantines, et c'est pas justement aussi toutes les universités qui utilisent la carte universitaire pour te faire avoir accès à la cantine. Dans certaines universités, c'est l'organisme qui s'occupe justement des bourses étudiants, des bourses régionales étudiantes qui gèrent les cantines en fait. Certains, c'est souvent ces organismes-là qui fournissent les cartes en fait, qui te donnent accès à la cantine. Donc tu n'as pas forcément besoin de la carte universitaire. Or, si tu fais la carte universitaire dans certains restaurants, tu pourras manger à des prix à des prix moindres en fait que si tu ne l'avais pas. Du coup, ça te permet aussi de varier, de ne pas tout le temps manger à la cantine par exemple, parce qu'il faut dire que c'est pas toujours bon. D'accord? Du coup, ça m'amène à la deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université, c'est l'existence des bourses régionales d'études. Je ne le savais pas moi au départ. Je crois que j'ai fait 2 ans ou 1 an et demi sans savoir que je pouvais avoir une bourse d'études en fait. Donc, si tu ne sais pas encore qu'il y a des bourses d'études régionales, j'en ai parlé longuement dans beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que tu me vois et que c'est un sujet qui t'intéresse, dont tu aimerais savoir plus, je te conseillerais de faire un tour sur ma chaîne YouTube et vraiment, tu seras servi en information en ce qui concerne les bourses régionales d'études en Italie, qui n'est pas d'ailleurs la seule bourse. J'ai parlé aussi de la bourse de l'État italien et également des bourses des diverses universités qui donnent souvent, qui rendent souvent disponible en fait pour les étudiants, d'accord? Donc voilà déjà 2 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université. Ensuite, il y a l'email institutionnel que l'université te fournit quand tu finalises en fait ton inscription et tout, d'accord? Déjà, c'est obligatoire de l'avoir, donc c'est quelque chose que tu auras forcément, ok? Mais là où je voudrais attirer ton attention et que moi je ne savais pas forcément quand je me suis inscrite à l'université, surtout au premier cycle, c'est qu'il faut prêter attention à ton email, pas seulement quand tu attends une note après avoir fait l'examen, ou alors pas seulement quand tu attends des notifications d'un professeur, des annonces en fait d'un professeur, pas seulement dans ce cadre-là, mais en général. Pourquoi? Parce que l'université ayant des départements, d'accord? Ces départements-là, parfois, donnent souvent des opportunités aux étudiants, par exemple de formation à l'étranger, de bourse à l'étranger, même si tu n'es pas italien, même si tu n'es pas un citoyen européen, c'est-à-dire que tu es un citoyen extra-communautaire qui est venu étudier en Italie. Toutes ces opportunités de formation à l'étranger et même parfois en Italie, peut-être dans une autre ville ou dans la même ville,
et même des possibilités d'obtenir des bourses en fait d'études, autres que la bourse d'études régionale en fait. Toutes ces opportunités-là souvent sont publiées, on t'envoie des emails en fait dans ta boîte email institutionnelle. Or, si tu ne la contrôles que quand tu attends une note du professeur, quand tu attends une information du professeur, bref, quand tu es strictement dans le cadre de ce que tu allais faire, c'est-à-dire de tes études et que tu ne prêtes pas attention aux annonces en fait que tu reçois dans ton email, tu passes vraiment à côté de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de choses en fait, surtout les formations qui sont souvent très intéressantes, parfois à l'étranger comme je t'ai dit, parfois ce n'est même pas seulement en Europe, parfois c'est des opportunités de formation aux États-Unis ou alors aux Amériques, en Amérique latine en fait. Ok, donc c'est quelque chose que moi j'aurais aimé savoir et que je me suis rendu compte bien après et je suis passée à côté de beaucoup d'opportunités. Donc c'est important que tu le saches. Prête attention à ton email institutionnel aussi, et également inscris-toi dans les départements de formation en fait de ton université, que ce soit département de formation informatique et ou département de formation linguistique, c'est toujours quelque chose en plus, ou au département des formations aux activités extracurriculaires, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas forcément dans le cadre, dans le canevas des études de ton cursus académique en fait. Tu vois, par exemple, ça peut être une formation à écrire un CV, une formation à faire un CV vidéo, alors des formations à passer un colloque de travail, des formations à développer une start-up, des formations à développer une idée de start-up, bref, et toutes ces formations-là, surtout quand il s'agit, quand c'est dans le cadre, quand ce sont des formations proposées par les départements de l'université, ces formations-là ne demandent pas souvent des prérequis, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un certain niveau en quoi que ce soit pour faire ces formations-là, non, elles sont généralement souvent ouvertes. La seule chose, c'est souvent qu'il y a souvent des dates limites pour t'inscrire en fait. Or, toi, si tu n'as pas regardé ton email et que tu ne savais pas, tu vas voir que la date limite est déjà passée et tu es passé à côté d'une formation qui te serait bien utile après tes études en fait, d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'appelle formation extracurriculaire, si je peux traduire ça comme ça en français, parce que généralement ce sont des choses qui t'aideront après tes études, ok. Néanmoins, ce n'est pas trop tard, dans le sens que si depuis tu ne prêtais pas attention à ça, sache que dans la plupart des universités, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais je dirais que dans la plupart des universités, l'email institutionnel et la possibilité de participer en fait à des formations, à des formations proposées par les départements de l'université, d'accord, pas en dehors de l'université. Généralement, par les départements de l'université, ces formations, tu y as accès même 2 ans ou 3 ans après ton diplôme, c'est-à-dire même que ce soit après ton diplôme de premier cycle ou après ton diplôme de second cycle, même 2 ans, parfois 3 ans après, tu peux toujours participer à ces formations-là si tu veux, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas trop tard si, par exemple, c'est maintenant que tu te rends compte.